Bienvenue, aujourd'hui nous allons apprendre à installer un Raspberry Pi. Il va nous falloir ces trois programmes que nous allons télécharger de suite. Premièrement, nous tapons tout simplement Win32 Disk Imager sur Google, nous prenons le premier lien et nous le téléchargeons. Puis, nous tapons Minitool Partition Wizard, également le premier lien. Free Download. On enregistre. Et pour finir, sur le site officiel de Raspberry, nous allons sur Download et nous téléchargeons Raspbian. Il y a deux versions de Raspbian. Pour mon cas, j'utilise Raspbian Wheezy. Et nous downloadons en zip. On enregistre. Vu que j'ai déjà les fichiers pour les téléchargements, je vous laisserai finir. Puis, il nous faut une carte SD, micro SD, et un disque amovible. Alors, d'abord, nous formatons la carte SD. Nous ouvrons Win32 Disk Imager. Ici, nous choisissons le Raspbian qu'on vient de télécharger, la lettre de la clé, de la carte SD, et nous cliquons sur Write. OK. Et on se retrouve à la fin du téléchargement. Nous revoilà pour la fin du téléchargement. Alors, une fois que la décompression de l'ISO a été faite, nous pouvons fermer Win32 Disk Imager et nous ouvrons Minitool. Launch Application. Alors, nous avons ici notre clé USB et ici notre carte SD. Il va falloir simplement copier ça ici. Pour ce faire, nous supprimons la partition, puis nous venons chercher X4, copie, et sur la partition qui n'a pas encore été créée. Next, Finish and Apply. Voilà, cela peut prendre un certain temps, donc on se retrouve à la fin. Alors, nous sommes de retour à la fin de la copie. Maintenant que cela a été fait, nous pouvons tout simplement quitter l'ordinateur pour aller sur le Raspberry. Alors, nous voilà sur le Raspberry. Alors, pour se connecter, c'est très simple. Il suffit de rentrer Pi comme login et Raspberry comme mot de passe. Une fois arrivé à cette étape, il va falloir récupérer le nom de notre clé USB avec la commande fdisk-l. Alors, votre clé USB sera représentée par SDA et nous, on veut la clé USB avec la partition qui contient le système Linux. Donc, nous allons modifier deux fichiers. Le premier se trouve dans etc. fstab.
Alors, il suffit de mettre la troisième ligne en commentaire et d'ajouter une ligne avec dev SDA5 et ensuite exactement la même chose que la ligne au-dessus. Nous sauvegardons et nous allons de ce pas modifier le deuxième fichier. Ce fichier se trouve dans boot et s'appelle cmdline.txt. Dans route, nous supprimons tout ce qui suit dev pour remplacer par SDA5. Nous sortons, nous sauvegardons. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est démonter la partition de notre carte SD. Alors cela se fait avec la commande cf disque et le nom du disque, c'est-à-dire mmcblk0. Une fois là, nous choisissons la partition en x4, delete, ensuite write, yes, et nous quittons. Une fois arrivé ici, vous pouvez redémarrer votre Raspberry et il devrait booter sur la clé USB. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et je vous souhaite bonne chance avec votre Raspberry.